chers étudiants, vous remercie de l'honneur que vous me faites d'introduire ce thème, le réformisme sur la scène politique nationale. Alors, je suis de ceux qui ne croient pas au hasard. Parce que vous nous avez conviés dans cette salle. Alors, j'ai dit tout à l'heure Mel parce que ça m'a amené très loin. Très loin même. Dans cette salle, beaucoup de réformes pour notre parti et pour le pays se sont déroulées dans cette salle. Et ironie du sort, toutes ces réformes ont été portées par le président Modou Diagne Fada. Et c'est la raison pour laquelle je dis que moi je ne crois pas au hasard que nous soyons conviés dans cette salle pour parler de réformisme. Mais vous m'avez demandé d'introduire, donc nous allons introduire. Les contributions et interrogations constitueront le développement du sujet. Et de ces conclusions et interrogations, nous tirerons une conclusion. Non pas pour clore le débat sur le réformisme, mais ouvrir d'autres chapitres qui nous permettront de mieux appréhender nos sujets. Comme l'a dit tout à l'heure, je pense, le coordonnateur de l'affaire, appréhender nos sujets pour mieux communiquer et faire passer notre message. Madame la présidente de la commission féminine de l'affaire a dit tout à l'heure, citant le président Modou Diagne Fada, pour servir son maître, il faut cesser d'être son disciple. C'est ça le premier cri de réforme. Il faut savoir sortir des sentiers battus. Mais nous allons axer notre intervention autour de quatre points. Petit point. Une brève définition du concept. Un bref rappel historique. Pour ensuite nous poser la question sur quoi devraient porter ces réformes, qui doit porter ces réformes et comment allons-nous porter ces réformes. Alors, le réformisme est une opinion favorable à des améliorations sociales, politiques et économiques. Le réformisme se veut légal et progressiste, par opposition à la révolution et au conservatisme. Le réformisme est contemporain l'essor du mouvement socialiste à la fin du 19e siècle. Il est issu du mouvement ouvrier qui considère que le progrès social doit se faire par des réformes permettant à ces ouvriers la participation aux institutions de l'État bourgeois. Alors, le réformiste alors, pas le réformisme, mais le réformiste alors, est quelqu'un qui ne se satisfait pas de l'état existant des choses, mais c'est un volontariste, c'est un interventionniste qui diffère un peu du révolutionnaire, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais le développement du réformisme est étroitement lié à l'espoir d'une transformation progressiste. En ce sens, on pourrait dire que le réformiste est celui qui pense que la démocratie politique ouvre directement la voie à une démocratie sociale. Le réformisme s'inscrit alors dans le cadre de l'amélioration de l'existant et rend inutile la révolution. Il y a certains penseurs comme Rosa Luxembourg qui pensent que la révolution et le réformisme ne font qu'un. Parce que pour elle, le réformisme est un moyen, alors que la révolution en est le but. Mais pour nous, réformisme n'est pas révolution. Et nous y reviendrons également. Au Sénégal, le réformisme est prôné par notre parti, mais préalablement en courant au sein du Parti démocratique sénégalais. On l'a rappelé tout à l'heure, inutile d'insister là-dessus, le président Modou Diagne Fada est, en tout cas, est un pur produit du Parti démocratique sénégalais. Donc, ayant posé les préalables d'un réformisme au sein de notre parti,
cette volonté de réforme était de préserver notre appareil politique d'alors par le toilettage de ces textes fondamentaux, par l'instauration d'une démocratie interne, mais surtout par l'adaptation du mode de gestion et d'évolution des responsabilités aux nouveaux contextes et enjeux nationaux et internationaux. Alors, la double conscience des réformateurs, et c'est ça qui nous différencie des révolutionnaires, c'est que le réformateur accepte le système. Il accepte d'abord le système. Donc cette double conscience, c'est d'abord l'acceptation du système et le nécessaire besoin d'en combattre les méfaits et les dérives pour son amélioration. Mais il s'agit surtout de permettre aux bénéficiaires du système d'en tirer entière satisfaction. Et c'est la base de l'attachement au réformisme qui exprime les espoirs d'amélioration de ce système. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas de réforme, ils trouvent leur compte. Parce que rien que la perspective d'un total bouleversement les fait, en tout cas les fait frissonner. Ça nous amène à nous poser la question sur quoi devraient porter ces réformes. Il s'agit d'abord d'une réforme de la pratique politique au Sénégal, afin que les politiques que nous sommes n'ayons plus de position et de conviction circonstanciées. Quand je suis dans l'opposition, j'ai une position. Quand je suis au pouvoir, j'ai la même position. Et souvent, ce qui fait que le président Mourdiane Fada a dit qu'il nous faut penser et faire la politique autrement. Dire la vérité, rien que la vérité, pour que la vérité jaillisse. Et c'est ça l'objet des propos. Donc les invectives, les calomnies, le coordonnateur de l'affaire l'a rappelé tout à l'heure, les discours va-t-en-guerre doivent céder la place au débat programmatique, constructif et progressiste, gage de stabilité politique et de développement économique. Il faut qu'en politique désormais, que les promesses n'engagent plus ceux qui les croient, mais également que les promesses engagent ceux qui les font. Pour que, en tout cas, c'est l'apport du réformisme, en tout cas, que prône le président Mourdiane Fada et le parti LDR-YSA. Pour aller très vite, au plan institutionnel, dans les statuts du parti LDR-YSA, il est indiqué une réforme phare, majeure, qui participe fortement à la consolidation de notre démocratie. Cette réforme consiste à instaurer des primaires en cas de pluralité de candidature pour l'élection présidentielle. Ça, c'est une réforme que vous ne trouverez nulle part dans aucun statut, cette disposition-là. Et l'autre réforme, c'est que dans nos statuts toujours, il est formellement interdit au président de la République qui sera issu dans nos rangs, qui sera le président Mourdiane Fada, président de la République du Sénégal, il lui est interdit, une fois l'écharpe portée, c'est en bandoulière, d'être... Non, c'est pas comme ça. Ah bon. Alors, une fois l'écharpe portée, il sera interdit d'être le président de LDR-YSA. Ça également, c'est une réforme qu'on ne trouve que dans LDR-YSA. En outre, l'apport du réformisme au plan politique consiste à mettre toujours en question les institutions pour en améliorer leur contenu, le mode de fonctionnement, mais surtout dans un souci de pérennisation. On l'a dit, le réformisme, c'est d'abord l'acceptation du système. Accepter le système et avoir le courage et la volonté de le réformer. Mais le type de régime auquel nous pensons fortement est présidentiel, mais non présidentialiste. Avec un parlement bicaméral et des chambres consultatives. Ça également, c'est des réformes phares de LDR-YSA. Cela suppose s'armer de courage inébranlable pour pouvoir porter les véritables réformes qui sont parfois impopulaires à l'instant. Les grands penseurs
en commençant par notre maître à penser, maître Abdoulaye Wade, ont eu souvent des problèmes à faire passer certaines réformes. Parce qu'à l'instant, les populations ne parviennent pas à comprendre pourquoi la nécessité de ces réformes-là. Donc un réformateur, il est visionnaire. Et vous conviendrez avec moi que le président Mourdiane Fada et les réformateurs qui l'ont accompagné dans les réformes proposées au sein du PDS ont été visionnaires parce que ce qu'on disait il y a un an est en train d'être redit actuellement aujourd'hui. Donc un réformateur, il est visionnaire. Au plan économique, François Pérou nous a appris que le développement était la combinaison de changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croire durablement et cumulativement son produit réel global. Il y a des économistes dans la salle, je pense que c'est ça. Alors, cela suppose des réformes et des transformations au niveau social pour prendre en compte les us et coutumes de nos populations à des fins de développement. C'est une réforme, on s'en limite à ça. Les débats, les contributions viendront, d'autant que j'aperçois d'éminents penseurs dans la salle. Alors, il s'agira de prendre en compte, comme nous l'avons dit, des facteurs sociaux et culturels pour une transformation qualitative de notre société vers un meilleur niveau de vie et vers de meilleures conditions sociales. À ce titre, les réformes au plan économique proposées par LDR Yessal, je ne travaille pas ce secret, monsieur le coordinateur des cadres, nous sommes en train d'élaborer le programme de LDR Yessal, mais je vais vous donner un avant-goût. Je vais vous donner un avant-goût. Ces réformes économiques proposées par LDR Yessal peuvent être circonscrites dans le changement de notre structure économique afin de la rendre plus productive. C'est pourquoi, à la place de cet assistanat avec ces soi-disant bourses familiales, LDR Yessal propose l'autonomisation pour permettre à nos populations de participer à la définition de la croissance pour en tirer les profits. Ce que suppose le programme bourse familiale, c'est d'amener, je pense qu'il y a des sociologues, c'est un programme qui brise le tissu social. Quand on invente un concept d'extrême pauvreté, alors que nous sommes tous au Sénégal en milieu rural, il y a le kersa et le sutura. Mais quand en milieu rural on dit que telle famille est d'une extrême pauvreté, cela participe de la stigmatisation de cette famille-là. Donc ce programme de bourse familiale est en train de briser le tissu social en milieu rural. À la place, LDR Yessal propose l'autonomisation. Le programme de notre parti est en train d'être élaboré, comme nous l'avons dit. Il sera partagé et validé par toutes les catégories sociologiques et socio-professionnelles, car il se veut inclusif. Mais comme une chaise sur laquelle on s'assoit confortablement et avec aisance, notre programme aura 4 pieds. Pour porter une économie soutenue pour un développement durable, une éducation, une formation pour promouvoir l'employabilité, une santé pour tous avec équité et des institutions solides qui prennent en compte nos us et coutumes. Tout cela, c'est bien beau. Mais qui doit porter ces réformes-là? À notre avis, les réformes doivent être portées par des femmes et des hommes issus du système, qui ont vécu dans le système, à la limite sécrétés par le système. Sinon, ce ne serait plus du réformisme, mais ce serait de la révolution. Car le premier ne combat pas le système. Le réformiste ne combat pas le système. Il veut son amélioration. Alors que le révolutionnaire, il fait table du système pour en créer un autre. Et souvent, cet autre système mis en place par le révolutionnaire n'assure pas de meilleures conditions que la première. La caractéristique principale du réformateur, nous l'avons dit donc, c'est le courage, c'est ce besoin d'intervenir et non subir, ce besoin d'action et non d'inertie. Je prends juste quelques exemples
apparemment notre leader est un réformateur né. De mémoire, au Parti démocratique sénégalais, il y avait le mouvement des étudiants libéraux. Il n'y avait pas le mouvement des élèves étudiants libéraux. Mais quand il est venu à l'université, il a pensé qu'il fallait ajouter un E, un autre E, pour inclure les élèves. Ça, c'est consolider le système, mais l'améliorer et permettre à une autre frange estudiantine d'intégrer le système. C'était les élèves, le mouvement des élèves et étudiants libéraux, NAKI. L'autre réforme, toujours au sein du Parti démocratique sénégalais, c'était l'UJT. Certains vieux disent toujours UJT. Quand il a mis en place le comité de relance, nous étions encore très jeunes, le comité de relance de l'UJT, avec le nouveau contexte, et le Parti démocratique sénégalais intégrant l'international libéral, il ne fallait pas se limiter uniquement au travaillisme, qui se confondait un peu au Labour Party anglais. Et tout le monde sait qu'on en a discuté, tout le monde sait que le travaillisme du PDS s'apparentait un peu au mouridisme. Mais pour inclure cette notion de libéral, en tout cas le président Mamadou Diagne Fada, alors président du comité de relance, je pense, de l'UJT, intégra le L de libéral. Et l'UJT devint l'UJTL. C'est juste quelques exemples pour dire que ces réformes, encore une fois, c'est d'abord l'acceptation du système, mais de participer à son amélioration. L'autre combat, le dernier combat mené au sein du PDS, c'était le combat de l'Assemblée nationale. Ça également, c'était des moments forts de réforme de notre vie politique et de notre vie partisane. Il nous fallait désormais avoir des députés qui ne répondent plus de leur parti politique, mais qui répondent des aspirations du peuple sénégalais. Et c'est ce courage de dire non à un certain moment qui est considéré comme un acte de réforme. L'apport donc du réformisme, c'est de dire oui, nous sommes issus d'un parti politique, nous défendons les intérêts de ce parti politique, mais quand l'intérêt de la nation, en tout cas, semble bafoué, il faut primer l'intérêt de la nation au détriment des intérêts partisans. Et non faire, parce que souvent les slogans, on doit les accompagner d'actes. Quelqu'un dit souvent la patrie avant le parti, mais tout le monde sait que le parti vient après la patrie. Mais ici, LDR-ISL, c'est l'acte, c'est la parole, en tout cas arrimée à l'acte. Mais comment porter ces réformes? Nous avons un bon programme, nous avons un bon leader, nous avons un bon parti. Mais comment porter ces réformes? Il est vrai que le réformisme, constitue un apport fondamental dans les actions d'une nation. Mais il n'en demeure pas moins vrai que son applicabilité passe par une présence dans les institutions de décision, dans les instances de décision. Quel que soit le caractère progressiste ou philanthrope de notre programme, les réformes pour une évolution de notre société à tous les niveaux passent par le Parlement et par l'action gouvernementale. C'est pourquoi je nous invite à toujours œuvrer pour la massification de notre parti, comme le fait bien le président avec ses tournées, mais surtout porter la bonne parole. Chères sœurs, chers frères, la bonne parole est que LDR-ISL n'est pas un bon parti. Nous l'avons dit à Mbour. C'est le meilleur parti. Chers frères, chères sœurs, la bonne parole, c'est que LDR-ISL n'a pas de bons militants. LDR-ISL a les meilleurs militants. Et pour la circonstance, LDR-ISL a les meilleurs étudiants. Je t'appelle mon frère Victor. Mes chers frères, chères sœurs, LDR-ISL n'a pas un bon leader. LDR-ISL a le meilleur leader, formé à la meilleure école. Mais avec éthique,
engagement et espoir, chers frères et sœurs, le réformisme constitue l'alternative la plus concrète pour une société de progrès. Yeesal, yeesal, yeesal.